ou sous la voix de l'Amérique depuis Washington, nous avons député Winchell Olivier, c'est un député dans le Parlement haïtien, les deux passages dans Washington et nous bien contents de lui avec nous pour interview ça. Député Olivier, c'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous tous dans la Voix de l'Amérique, une station que moi grandi, m'attendais. C'est un plaisir pour moi ensemble avec vous César et moi je voulais profiter pour me saluer tout le monde travaillant, tout le monde en Haïti qui attendait émission ça dans le moment ça. D'accord. Est-ce qu'on peut expliquer mon cap suivre l'interview ça raison visite dans Washington? Bon, visite dans Washington et premier objectif là pour connaître nous gagner question TPS là. Comme on connaît nous en période moratoire qui a fini en juillet 2019, jeudi nous commencé rencontrer plusieurs monde dans la société pour garder qui gens yo capable aider pour tenter solutionner problème ça de façon définitive. D'accord, c'est qui monde que nous rencontré dans Washington sur question TPS là? Nous rencontré déjà mon Center for Strategic International Studies et par exemple monsieur Georges Foriol, nous rencontré Mark Schneider, nous rencontré Michael Matera qui okay. Et puis nous rencontré des monde tout dans le congrès américain. Oui, nous connaissons nous rencontrer plusieurs sénateurs américains. Qui ça sénateur dit? Est-ce que vous promettez qu'il y a un projet de loi sur le dossier TPS là? Yo pas promettre qu'il y a un projet de loi, mais j'en capable de connaître. Je dis c'est un commencement. Nous commencer avec un compte, nous commencer avec consultation, on a cherché plus mais qui pour mettre ensemble avec nous pour nous garder qui sont capables de solutionner question ça. OK. Et est-ce qu'au cas nous l'autre monde qui dans la délégation ça? Bon, gagné membre bureau plusieurs sénateurs, mais gagné à cause de shutdown non connecté à Washington. Et lundi, il y a plusieurs autres sénateurs et députés qui étaient supposés venir qui pas arrivé à temps. Mais jeudi, il y a un sénateur Garcia Delva qui est ensemble avec nous. Malheureusement, il n'a pas venir dans le studio à cause d'une intoxication alimentaire. Et puis, il y a moi-même qui est député circonscription Cavaillon. D'accord. Bon, nous t'avons posé une question sur ce qui a passé en Haïti, qu'on est là. Nous connaissons que le gouvernement Jovenel Moïse là, il est venu avec question financement pour parti politique. Nous connaissons que son bagage, il y a des gens qui sont en faveur, il y a des partis qui pas en faveur. D'ailleurs, il y a deux partis politiques qui pas voulu accepter l'argent dans le gouvernement. Quoi c'est Lavalas avec Petite Dessalines. Qui position pas au député Olivier sur question financement parti politique en Haïti? Alors, en tant que législateur, c'est une loi, question financement parti politique découlée d'une loi. Nous pas capables contre la loi, mais nous capables et questionner façon et appliquer et mesure ça, il a pas appliqué loi ça. Par exemple, dans la loi ça, il y a une disposition transitoire qui dit comment vous supposé financer parti politique. Ça c'est un premier aspect. Un deuxième aspect qui c'est comment parti politique est-ce que vous avez un rapport déjà de l'argent que vous recevoir pour élection qui sont passées. Jusqu'à présent, je ne pas croire que ça fait. En plus de ça, je dis dans le pays, nous pensons que il y a des questions qui sont beaucoup plus urgentes que tu as supposé adresser. Question professeur pour toucher, par exemple. Question personnel santé pour toucher. Et en plus de ça, nous croyons que pour nous arriver dans ça, il faut que membres société civile, droits humains, jouer rôle tout côté que Cour supérieure des comptes supposé auditer parti politique yo. Société civile a supposé connaît parti politique supposé rendre public toute activité yo même y a réglé dans pays pour nous capable river réellement pour loi ça capable vraiment prendre pied côté que tout le monde capable sentir à l'aise là-dedans si nous ka dire comme ça et c'est ça. OK. Député Olivier ou sorti dans circonscription Cavaillon, qui parti politique vous représentez? Moi représenter la paix. La paix. LAPEH. OK. Dans le Parlement haïtien, ça pas longtemps depuis qu'il y a un nouveau leadership, ni dans le Sénat, ni dans la Chambre des députés. Qui genre changement ça y est pour le moment, qui impact nouveau leadership qui a gagné sous Parlement pour le moment? Bon, on connaît que bureau
dans le Sénat et dans la Chambre des députés a changé. Je dis à nous gagner un jeune bureau, si nous sommes capables de dire comme ça, en dedans la Chambre des députés. Nous avons Gary Bodo qui est président de la Chambre des députés. Caleb Deramo qui est vice-président aux séances. Bon, on connaît tout le reste, c'est au 7. Et puis, bon, nous pensons que c'est le bonheur pour nous capables de porter en quelconque et pour nous faire une quelconque évaluation. Mais nous pensons que la Chambre des députés ou le Parlement attend en pile de l'année législative là dans main de bureaux, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés. D'accord. Dans visite au Washington, on parlait de rencontres que nous faisons avec sénateurs et quelques autres monde toujours. Pour le département d'État américain, nous gagnons pour nous visiter là tout? Oui, au contraire, jeudi, pendant qu'on a parlé après et interview ça dans la Voix de l'Amérique, nous gagnons pour nous visiter le département d'État, nous gagnons pour nous aller dans la réunion avec USAID, nous supposons rencontrer quelques responsables de l'ambassade Chili. Et puis, nous avons quelques autres sénateurs encore, nous avons rencontré parmi eux Maggie Hassan et puis sénateur Joe Donnelly. Nous sommes rencontrés sur la même question, TPS là. OK. Qui autorité nous avons pour nous rencontrer dans le département d'État? Ambassadeur Kenneth Merton. Ambassadeur Kenneth Merton. Oui, nous sommes rencontrés. OK. Donc, c'est toujours sous thème TPS là, nous allons parler? Sous thème TPS là, et puis toute l'autre question, nous avons jugé capable nécessaire pendant l'entretien ça. Eh bien, comme on connaît que l'autorité américaine a décidé que il a terminé TPS là pour Haïtiens et que c'est dans date juillet 2019, ça a entré en application. Qui impact ou pensez ça capable de gagner sur l'économie haïtienne, sur mon Haïti qui qu'on recevoir l'argent dans mes familles qui gagnent TPS aux États-Unis. Donc, ça, pensez. Alors, c'est pas seul Haïti qui est concerné par question ça, j'en suis capable de connaître. Il y a l'autre pays tout dans l'Amérique latine qui est concerné par la question ça. Mais dans le cas pas nous qui c'est Haïti, c'est un package. Alors, il faut que nous traitions la question dans tout paramètre. Un premier aspect dans la question ça, c'est une première partie. Alors, dans la question ça, c'est combien de monde mesure ça a concerné. Deuxième aspect dans la question, c'est petit moun sa yo. Moun sa fait petit aux États-Unis, qui répercussion ça va gagner sur yo. Troisièmement, voyez moun sa yo tourner à Haïti, comment ça va le fait? Est-ce que y a qu'arrivé faire gens yo souhaité faire là, gens yo ta vle faire là? Et ou connaît c'est environ 50 à 60 000 monde que question ça concerné. Je dis à là moun sa yo gon poids sur l'économie pays. Malheureusement pas un chiffre là ensemble avec moi, mais je pense que c'est toute question ça pour nous analyser ensemble et puis pour nous capable une meilleure solution à question ça. OK. Comme on connaît, ça pas longtemps depuis les États-Unis décidé pour retirer immigrants haïtiens sous liste moun qui viennent faire travail saisonnier aux États-Unis. Qui réaction à la décision ça? Bon, je pense que chaque pays a droit pour mener question diplomatique de façon ou l'autre pour lier aux relations d'amitié ou bien pour couper fâché avec tel ou tel pays. Donc, étant donné que c'est une décision du gouvernement américain, c'est pas gagner tout détail parce que je ne suis pas un expert dans la question de relations internationales, je ne pas compte tout paramètre qui concerne les questions ça. Donc, moi, honnêtement, je ne pas rentrer pour mal émettre une quelconque opinion sur une question comme ça. OK. Avant de mettre fin à l'interview, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Bon, dernier mot, je crois que c'est principalement pour les gens qui attendent et Voix de l'Amérique dans ce moment ça. Mon question TPS là principalement intéressé une façon ou bien l'autre. Nous devons connaître que même le yo gen droit pas attendre des bagages dans la presse mais yo connaît que gon groupe monde qui a réfléchi qui a pensé pour yo parmi yo moi-même Wenchel Olivier qui c'est député circonscription Cavaillon. Justement, nous avons parlé avec député Wenchel Olivier qui représentait Cavaillon. Nous sommes bien contents de gagner là avec nous aujourd'hui dans La Voix de l'Amérique. Nous disons merci député Olivier. Merci beaucoup César, c'est un plaisir pour me tenir ensemble avec nous. D'accord. Merci.